Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour l'énergie qui vous guide concernant le signe du Scorpion, en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allez, quelle est l'énergie qui vous guide les amis? On commence tout de suite avec le soleil. Le soleil qui nous parle de clarté, de bonheur, c'est aussi le côté dynamique, c'est le côté solaire, c'est la vitalité. On a un roi de denier. Bon, et clairement, on se sent plutôt bien ici. Au niveau des énergies, c'est plutôt safe, c'est plutôt sécure, plutôt stable. On profite du moment présent, on laisse glisser ce qui doit glisser. Ça semble en tout cas pour le moment très aligné et très lumineux. Le 3 de bâton. Waouh! Il y a de l'expansion, de la vision sur le long terme. Le côté vraiment où on se déploie dans ses projets, on se déploie dans notre personnalité, dans notre créativité aussi. Waouh! On a un côté plutôt visionnaire aussi avec ce 3 de bâton. Peut-être que l'on projette certaines choses aussi sur le moyen à long terme. Oh, bah dis donc, 6 de bâton. Réussite, succès, fierté, mise en lumière aussi, qui rejoint d'ailleurs un petit peu cette énergie du 3 de bâton avec la notion d'expansion. Vous vibrez là les amis, Ça vibre beau, ça vibre fort, ça vibre haut. L'énergie est très très belle. 7 de bâton. Alors c'est peut-être une énergie où on profite aujourd'hui du moment présent parce qu'avec un 7 de bâton, peut-être que récemment on a été obligé de prendre position dans une situation. Et cette énergie-là a pu nous mettre dans une situation inconfortable, où on a un petit peu été dans la résistance, dans la défense. Et j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui est en train, entre guillemets, de changer intérieurement, mais aussi dans la matière, où on se dirige vers quelque chose de bien plus calme, bien plus léger. Huit de bâton. Oh! Alors, il se pourrait qu'il y ait des communications importantes là au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Ou des compréhensions, des mises en lumière, des clartés d'esprit, de compréhension aussi. Mais avec un 8 de bâton, c'est aussi la notion où ça s'accélère. Le mouvement est engagé, il prend aussi de la vitesse. Alors, celle-ci, non, je ne les prends pas. Il n'y a que celle-ci qui s'est retournée, l'as de denier. Ok. Il y a comme une nouvelle opportunité, un nouveau potentiel qui est en train de se développer, de se déployer. Quelque chose de très aligné, de très ancré. On est au début, c'est du démarrage, mais un petit peu comme si on se réveillait un matin et qu'on avait enfin trouvé notre vocation, qu'on avait enfin décidé d'être qui on est réellement et de ne plus porter de masque. L'énergie, en fait, ici est très libératrice. On sent qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. On laisse glisser. 3 de bâton, la lune.
Faites confiance à votre intuition, les amis. On a le sentiment ici que même si on projette parfois des choses sur le long terme, que par moments on peut un petit peu hésiter, douter, mais en même temps, l'incontrôle ne nous rassure pas toujours, n'est-ce pas? Mais on arrive encore une fois à garder relativement son calme, à rester ancré pour ne pas perdre pied justement. Dix de coupe avec le 6 de bâton, mais ça c'est incroyable. Waouh! Au niveau émotionnel, clairement, tous les feux sont au vert. On se sent bien, on se sent libre, on se sent apaisé. Le 10 de coupe, c'est aussi rattaché au côté un petit peu familial. Donc c'est peut-être aussi que l'on passe des moments en famille avec nos proches. Alors c'est pas toujours la famille de sang, hein. Parfois c'est aussi la famille de cœur, mais on a le sentiment ici peut-être de se retrouver et de partager des succès, des joies, des rêves, des projets. On est en pleine direction vers notre propre accomplissement et que celui-ci soit intérieur, émotionnel, dans les projets que vous êtes en train de créer, que ça soit familial, peu importe, c'est clairement l'accomplissement. Et ça vous fait vibrer, comme ce sentiment où on se sent enfin à la bonne place, au sein de la bonne situation, entouré des bonnes personnes. Et on a un roi d'épée, avec un 7 de bâton. On ne laisse plus personne ou quoi que ce soit venir entraver notre propre paix intérieure, nos propres idées, nos propres rêves et notre propre accomplissement. Waouh! Ah ouais, ça vibre de fou même. As de bâton, l'étincelle, la petite boule de feu qui est à l'intérieur de nous et qui se réveille, qui se met à jaillir. Waouh! Les vibrations sont divines, exceptionnelles, passionnantes. Votre énergie est incroyable. La grâce. Waouh. La faveur de l'univers, c'est l'appui, c'est aussi le soutien, le côté très bienveillant avec soi-même déjà, mais aussi dans l'entourage qui nous accompagne, l'eau. C'est très flexible, émotionnellement parlant. On le voyait tout à l'heure, notamment avec ce 6 de bâton et ce 10 de coupe, où vraiment émotionnellement on se sent bien. Mais c'est aussi le côté intuitif, c'est la profondeur des choses, la profondeur de notre vibration, la profondeur de ce que l'on ressent, la profondeur de la motivation qu'on met à contribution de quelque chose. Punaise. Le changement, l'expansion, la transformation. Au fur et à mesure qu'on avance, on se dirige vers la conception de ce que l'on a projeté, des potentiels que l'on a analysés, et c'est juste aligné à la perfection. C'est pour vous. Et encore une fois, ça rejoint beaucoup, je trouve, le fait de se sentir à sa place. Waouh! Elle est magique, votre énergie. Ouais. La tromperie, le mensonge, la déception. Le point de rupture avec la notion de trahison. Alors ici, je pense plutôt que, quelque part,
on arrive plus à sortir de cette énergie-là, où parfois, vous savez, on se ment un petit peu à soi-même, on pense qu'on n'est pas capable, on pense qu'on n'y arrivera pas, etc. Mais ça pourrait être aussi, bien évidemment, encore une fois, hein, en rejoignant ce 7 de bâton et ce roi d'épée, je disais tout à l'heure qu'on ne laisse personne ni qui que ce soit, ou quoi que ce soit, venir interférer dans nos énergies, notre paix, notre alignement, notre ancrage. Donc là, c'est peut-être aussi un certain nettoyage qui est en train de se faire au sein de l'entourage aussi peut-être, pour que le noyau quelque part soit plus exclusif, mais soit plus constructif aussi. De se défaire de certaines situations ou personnes qui ont pu nous décevoir, et entre guillemets, de ne conserver que le meilleur. Et encore une fois, il y a peut-être bien des prises de conscience aussi là-dessus. De savoir qui sont nos vrais amis, qui fait partie de notre famille, et pourquoi certaines personnes sont là. Mais aussi pourquoi on les choisit. Votre énergie, ouf! La réussite. Succès, accomplissement, victoire. Waouh! C'est l'aboutissement de votre propre réalisation. La reconnaissance de soi, mais de ce que vous êtes, de ce que vous êtes en train d'entreprendre, de vos rêves. La découverte. Ouh! Oui, il va aussi y avoir des prises de conscience, les amis, effectivement. Des petites découvertes, des petites mises en lumière, mais encore une fois, qui sont là pour vous permettre d'aller vous accomplir davantage. Le soutien. Ouais, je pense que les prises de conscience, elles sont notamment par rapport à cette énergie de soutien. Qui est là et dans quel intérêt? Est-ce une question d'opportunisme ou est-ce que c'est des personnes qui vraiment vous apportent quelque chose, de l'amour, de la bienveillance, de l'entraide? Et c'est vraiment, encore une fois, pour moi ici, de se retrouver, enfin en tout cas de faire peut-être aussi un petit peu de tri et de se concentrer sur l'essentiel. Waouh, votre tirage est incroyable. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.